Ristigouche. Rivière Saumon. La route des Appalaches. Et tu vas faire quoi par là-bas? Je ramasse des pêcheurs. Ah, tu ramasses des pêcheurs, tu les ramènes en Gaspésie? Ouais, c'est ça. Je suis pêcheur. J'ai des pêcheurs? Ouais. Tu pêches quoi là? Guide de pêche du saumon. Ah, pour les saumons. Ouais. Fait que je vais ramasser mes clients, puis je ramène par ici, puis on va pêcher. Ah, d'accord. Ah, c'est des clients qui habitent là-bas et ils viennent pêcher en Gaspésie? Ils viennent des États-Unis. D'accord. Ouais. Et d'après ce qu'on m'a dit, le saumon, tu le pêches, mais t'as pas le droit de le garder pour le manger, tu le rejettes à l'eau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est juste vraiment pour le plaisir de prendre... C'est ça. Pour la photo. Pour la photo. Ouais. Et il y en a beaucoup de saumon quand même? Ouais, moins cette année, ça a l'air là. Ah ouais? Oh, je sais pas, ça va bien, moi je trouve. Ouais? Ouais, il y a du monde qui dit qu'il y en a moins, mais en tout cas, j'ai pas vu ça. D'accord. Et tu peux en pêcher quand même toi de temps en temps pour les manger ou c'est vraiment interdit? C'est comme 35 pouces et moins, tu peux garder. Ah d'accord. Quelque chose de même. Ah ouais. 35 pouces et demi, je pense. Et ben voilà, ce soir arrivé à Caraquet en Acadie après un long périple encore fabuleux. On a été pris direct ce matin par un joueur de thrash metal et qui fait plein d'autres choses. Ça, je pense que ça va donner une vidéo bien sympa. Puis le filmer, et c'était une personne très intéressante qui a partagé plein de choses avec nous. Et puis ensuite on a été pris par un jeune sur une longue distance là jusqu'à, voilà, je vais écorcher les mots, mais bon, je peux vous mettre ça en dessous là. Bathurst, quelque chose comme ça. Et c'est un guide de pêche au saumon en Gaspésie qui allait chercher des clients à l'aéroport de Bathurst, des Américains. Et c'était marrant, on est tombé en panne d'essence en plein milieu de la route, et puis finalement ça s'est bien résolu. Il a réussi à remettre de l'essence, et là c'était la batterie qui avait lâché. Et incroyable quoi, on est arrêté au milieu d'un carrefour, et là les gens s'arrêtaient de tous les côtés, au moins 3-4 voitures à chaque fois qui essayaient de dépanner tout ça. Et ce qui fait que du coup très rapidement, 5-10 minutes, c'était reparti. C'est vraiment incroyable de voir cette solidarité qu'il y a ici entre les personnes, cette volonté d'aider, de rendre service. Ah merde. La raquette comme telle, c'est pas mal basé, c'est tout le même style que ça, là, les grosses... les pierres là? Les pierres, là, les falaises qu'on appellerait. Là. Ouais, les falaises. C'est pas mal... Il y a des moules ici. Ouais. Du coup, vous avez des moules? Oui. Il y a des moules, il y a des crocs. Il y en a justement là, c'est un moule là. Donc, il faut que tout pour le monde. Oui, donc je disais, ouais, c'est vraiment impressionnant de voir toute cette entraide qu'il y a ici entre les gens. Moindre truc, les gens essayent vraiment de te dépanner. Tout le monde s'arrête, tout le monde veut te rendre service, et ça leur fait tellement plaisir de rendre service que faut pas leur empêcher quoi. Et donc après ça, il nous a laissé un peu sur le bord de l'autoroute. Donc c'était un peu chaud, mais bon là on était pris par deux gars, deux jeunes, dont on comprenait pas trop ce qu'ils disaient, parce qu'ils parlaient à moitié français, à moitié anglais. C'était un peu compliqué de comprendre. Et puis en plus il y avait beaucoup de bruit, les fenêtres ouvertes, tout ça. Ils nous ont laissé à la sortie suivante, et là c'était encore un peu chaud parce qu'on était toujours sur le bord de l'autoroute, mais là on s'est fait prendre par probablement une métissée amérindienne qui elle parlait que anglais et qui allait plus vers le sud. Très sympa, mais voilà, qui nous a laissé aussi au prochain embranchement puisqu'elle allait dans une autre direction. Vous voulez voir la toute minute ici au centre touristique si c'est pas fermé? Ouais, à mon avis là, ouais, c'est peut-être un peu tard. Hein? C'est parce que qu'est-ce qu'il y a à voir?
Ben, il n'y a rien à voir, mais si vous avez besoin d'informations, quelque chose, non, vous allez juste avec le vin. Non, ouais. Hein? Non, c'est pas la peine. C'est quoi ça? C'est un phare en fait? C'est un phare, ouais. C'est un centre touristique, mais c'est un phare. Ah, ils ont mis le centre touristique ici. Ouais. D'accord. Je sais pas si ça a déjà été un vrai phare en fonction ou pas, encore je sais pas. Je sais pas du bois. Tu vois les roches, il y a un bois d'eau, t'as un bois d'eau là-bas. Ouais. Mais si tu peux pas te rendre parce que c'est une falaise. Viens ta caméra de bord par là, tu vas voir les bonhommes du village acadien qui sont en train de ramasser du foin. Ça ici c'est quoi ce qu'ils appellent les aboiteaux. Si vous fouillez sur internet encore, les aboiteaux c'était parce que c'est des marécages. Pour chasser le marécage, ils faisaient des canals avec des potes en bois, des pipes en bois qui faisaient que ça mouillait le terrain quand il y avait besoin de l'eau, puis c'est ça. Le village acadien ici. Ah oui, parce que ça c'est spécial. Ouais. C'est ça, c'est la même chose, mais c'est juste que si ça arrête en l'air. Là on arrive pas mal à Caraquette, ici ça s'appelle Bertrand. Et puis finalement, c'est Frédéric qui nous a récupéré en dernier et qui nous a amené jusqu'à notre destination, le but qu'on s'était fixé, c'est-à-dire Caraquette, en Acadie. Et on est encore bien tombé comme d'habitude, puisque ce Frédéric est un passionné de l'histoire d'Acadie, des Acadiens, et notamment il travaille un peu au village acadien, qui est une espèce d'éco-village comme on peut avoir en Alsace. Un peu toute l'histoire, la vie, les artisanats des Acadiens. On verra peut-être si on y va voir ça demain ou pas. Et lui, il habite pas ici, il habite à 3 heures, un peu plus là où on était ce matin. Et il a aussi un musée genre d'artefacts du 19e siècle. C'est un collectionneur, mécanicien, collectionneur. Il est passionné par les 2 chevaux. Et par plein d'autres choses, proche de la nature, et puis il se bat avec un cancer depuis une 20aine d'années. Bon, pareil, j'ai pu le filmer pas mal dans ce qu'il nous disait, c'était très intéressant, donc probablement que ça donnera aussi une petite vidéo. Et ce Frédéric nous a ramené chez comment ça s'appelle, nous a ramené chez Pauline, voilà, chez Pauline, une 60aine d'années, qui a aussi une boutique là d'alternateurs. Donc lui il vient de l'aider une semaine sur 2 le week-end, il travaille un peu pour elle et il squatte chez elle, donc là c'est pour ça qu'il est venu là. Et puis Pauline nous a gracieusement offert de poser la tente dans son jardin. Donc voilà, ce soir on est hébergé dans le jardin de Pauline avec la compagnie de Frédéric et puis des 2 petites filles de Pauline qui ont une 15aine d'années. Et on va en profiter là pour aller manger un morceau probablement du poisson, parce que vous pouvez voir que là qu'il y a un grand port de pêche à Caraquette. Donc ici c'est vraiment très réputé, c'est le homard, le crabe, les crevettes, le hareng, voilà tout ça est pêché par ici. Donc j'espère que je vous en dirai un petit peu plus sur l'histoire de l'Acadie, tout ça dans les jours qui viennent, on verra hein, en fonction de l'humeur, des rencontres, voilà, de tout ça. Donc voilà, encore une journée riche, remplie, et puis c'est pas fini, hein, là il y a encore toute la soirée. Donc toujours pareil, quoi, toujours incroyablement reconnaissant et incroyablement comblé par la gentillesse, l'accueil des Canadiens hein, qui sont incroyablement serviables, qui ont à cœur de rendre service à un point que c'est pas vraiment concevable pour nous autres Français. Enfin du moins peut-être qu'un étranger en vacances en France en faisant du stop aura peut-être la chance de tomber sur des personnes aussi ouvertes que celles qu'on peut rencontrer ici, mais c'est pas l'image que moi je peux avoir de la France. Il faudra peut-être que j'essaie de faire un petit voyage comme ça en France pour voir si ça peut se comparer. Voilà, et écoutez, je vais aller manger un morceau, donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis pour la suite des aventures. Allez, ciao.